Vous l'attendiez tous. Voici la vidéo qui va traiter des activités que nous avons vues en classe sur le deuxième chapitre du module 6, maîtriser sa consommation en énergie pour préserver les ressources. Donc je rappelle que le module 6 concerne la gestion des ressources naturelles et le développement durable. En travaillant un petit peu tout cela, nous allons essayer de vous inciter à vous donner les clés pour vous impliquer dans un projet d'action, que ce soit individuellement ou collectivement, en lien avec le développement durable. Donc nous avons déjà vu le chapitre 16, le premier chapitre, où on avait réfléchi sur la maîtrise de la consommation en eau, et on avait plus particulièrement veillé à garder une ouverture sur le monde et essayer de vous faire prendre conscience qu'une attitude éco-citoyenne, c'est à la portée de tous et que c'est essentiel. Dans le deuxième chapitre, qui va parler de la ressource en énergie et comment maîtriser sa consommation en énergie, on va poursuivre en vous incitant à prendre conscience du sens de la responsabilité de chacun et de la notion de solidarité qui est essentielle. J'ai prévu donc deux parties, deux vidéos, pour pas que ça soit trop long. Première vidéo où on va analyser la situation et on va essayer de faire le tour de la problématique. Et la deuxième partie, dans une deuxième vidéo, où on va essayer de proposer des mesures de prévention et on fera une petite synthèse. La maîtrise de la consommation en énergie. Alors, ce qu'il faut réaliser, c'est que nous avons la chance d'être dans un pays industrialisé, et comme dans tous les pays industrialisés, l'utilisation de l'énergie paraît naturelle. Pour la plupart des activités, on va prendre la voiture, le transport en commun, les industries vont fonctionner avec des besoins en énergie, l'agriculture, les services publics et dans les maisons aussi, on appuie sur l'interrupteur et la lumière s'allume. Et on a besoin de plus en plus d'appareils électriques dans les maisons. Qui pourrait se passer du Wi-Fi de nos jours? Alors que pendant ce temps-là, il faut prendre conscience qu'il y a 20% de la population mondiale qui n'a pas accès à l'électricité. Donc comment limiter sa consommation d'énergie afin de réduire son impact sur l'environnement? C'est la problématique que je vous propose. On avait une petite situation où on parlait d'un jeune comme vous, en lycée professionnel, et qui, pendant la semaine dédiée au développement durable, a été interpellé justement sur ces problématiques concernant l'énergie. Donc cette semaine de développement durable existe vraiment, et au Mont d'Or, elle se passera du 29 mai au 3 juin, et particulièrement dans le lycée, le comité d'éducation au développement durable vous a concocté un programme avec divers ateliers et animations le vendredi 2 juin, juste avant les vacances. Mais revenons à notre problématique. Alors, la cause du problème qui est soulevée dans cette situation, c'est l'augmentation croissante de la consommation énergétique. Et les conséquences, c'est principalement la pollution de l'environnement et la pollution de l'air. Et également est en jeu la disparition de certaines ressources. Allez, c'est parti. On va maintenant essayer d'identifier les ressources en énergie et leurs limites. Je vous ai mis un document un peu plus récent que celui du livre que j'ai trouvé sur le site energieonline.fr, et on va essayer d'abord d'identifier ces différentes ressources en énergie. On a dans un premier temps ce qu'on dit énergie renouvelable ou énergie propre. Ce sont des énergies, des sources d'énergie qui vont se renouveler assez rapidement pour être considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humaine. Donc on va avoir le vent avec l'énergie éolienne, la chaleur de la terre qu'on appelle aussi géothermie, les déchets des animaux et des végétaux qu'on va appeler biomasse.
On a l'énergie solaire qui vient du soleil et l'énergie hydraulique qui vient de l'eau. Nous avons également des stocks d'énergie qu'on dit fossiles. On va les appeler aussi énergie non renouvelable. Ces ressources proviennent de la combustion de réserves naturelles qui sont enfouies profondément dans la terre. Et elles se sont formées à partir des restes d'organismes vivants, plantes et animaux. Et il faut des millions d'années pour que ces restes se transforment en charbon, en gaz ou en pétrole que l'on va utiliser en tant que ressource énergétique. Si on réfléchit bien, les réserves énergétiques non renouvelables posent problème parce qu'elles sont inégalement réparties sur la planète. Majoritairement, le pétrole et le gaz vont se situer au Moyen-Orient et le charbon en Asie. Si on revient au document que vous aviez dans le livre, on va faire le même constat. Et pourquoi est-ce que l'uranium n'apparaît pas? C'est parce qu'elles sont nettement plus faibles que le charbon, le pétrole et le gaz. Et donc, du coup, on ne les compte pas. Deuxième question qu'on peut se poser, pourquoi ça pose problème? Comment consommons-nous cette énergie? On va essayer d'analyser l'évolution de la consommation en énergie. Donc, si on réfléchit et qu'on regarde les petits documents qui nous sont proposés, d'après planetoscope.com, en 50 ans, la consommation énergétique a bien évolué. Elle a en fait augmenté et elle ne cesse toujours d'augmenter dans toutes les catégories d'énergie. Pourquoi? À cause de l'augmentation constante de la population, ainsi que l'accès à l'amélioration de la qualité de vie. Les 3 sources d'énergie les plus utilisées dans le monde, on va avoir le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Donc là, je vous ai fait apparaître en couleur les derniers chiffres, qui datent de 2011, si je ne me trompe pas, ou 2014. Et donc, pétrole, gaz naturel et charbon sont des énergies fossiles non renouvelables. Les énergies les moins utilisées dans le monde, que 19% en tout, ce sont les énergies renouvelables ou les énergies propres qu'on a vues précédemment. Et en France, me direz-vous, eh bien en France, ça va être l'énergie nucléaire, le pétrole et le gaz naturel qui vont être les plus utilisés. Et ce sont également des énergies non renouvelables. Si on réfléchit aux conséquences sur le long terme, il va y avoir petit à petit un épuisement des ressources non renouvelables. Et sur l'environnement et la consommation en énergie, on va essayer d'identifier les conséquences sur l'environnement. Alors, on va d'abord prendre conscience que c'est dans le dernier paragraphe, les principales pollutions, c'est pas que la pollution de l'air. Je vous rappelle qu'en Nouvelle-Calédonie, on a un indice de la qualité de l'air qui est publié tous les jours avec Scalair. Mais on va aussi indirectement avoir une pollution des terres, une pollution sonore, une pollution visuelle, une problématique de gestion des déchets, je pense surtout aux déchets nucléaires, et aussi une pollution de l'eau. Si on réfléchit aux conséquences sur la santé, qu'on va souligner en rouge, donc ça va pas être grave pour la plupart des gens, mais les personnes à risque peuvent vraiment être obligées d'aller à l'hôpital et souffrir d'infections chroniques. Donc je pense aux bébés, aux personnes âgées et aux personnes qui sont déjà asthmatiques ou qui ont un cancer des poumons par exemple. Et sur l'environnement, on va avoir donc le gaz à effet de serre
et aussi indirectement le trou dans la couche d'ozone et les pluies acides. On va essayer de voir avec vous de quoi il s'agit. On parle toujours du réchauffement climatique. Et qu'est-ce que c'est ces gaz à effet de serre dont on entend toujours parler? Alors, l'effet de serre, c'est un phénomène naturel. D'abord, on va avoir l'atmosphère qui va laisser passer une partie du rayonnement solaire. Ce rayonnement va réchauffer le sol, hein, qui va nous permettre d'avoir des conditions de vie acceptables. Parce que dans l'espace, il fait très froid. Et le rayonnement solaire va aussi repartir vers l'espace, hein, sous forme de rayonnement infrarouge qui sont émis par le sol. Et une partie de ce rayonnement reste piégée et sert à la planète, comme je disais tout à l'heure, de bénéficier d'une température compatible à la vie. Le problème va venir de cet excès de réchauffement, hein, qui va avoir des conséquences assez graves. Première conséquence de ce réchauffement climatique, ça va être la modification du climat. Et on en subit les conséquences en ce moment même où je fais la vidéo, avec le deuxième cyclone en un mois. On peut aussi avoir la fonte des calottes glaciaires au pôle au sud et au pôle nord, et on a déjà constaté une augmentation des niveaux de la mer. Alors dans le Pacifique, avec toutes les petites îles et les archipels, nous sommes principalement concernés par cette augmentation du niveau de la mer, et certaines villes commencent déjà à disparaître. Donc je disais augmentation des catastrophes naturelles, hein, cyclones, tsunamis, mais aussi sécheresse, inondations, une dégradation des sols, déforestation. On va avoir aussi ce qu'on disait, la diminution de la couche d'ozone. Alors ça, c'est pas pareil. Hein, donc les gaz à effet de serre, c'est surtout avec le dioxyde de carbone, le CO2, alors que le trou dans la couche d'ozone, ça va être principalement des gaz chlorés qu'on va trouver dans les réfrigérateurs, avec les gaz de refroidissement, les climatiseurs. Et une fois que ces gaz sont relâchés dans l'atmosphère, on va avoir un trou dans la couche d'ozone. C'est principalement une problématique de santé avec une augmentation des cancers de la peau. Alors nos voisins australiens sont très concernés par ça. Si on réfléchit aussi aux conséquences de tout ça, c'est qu'il risque d'y avoir une diminution ou une disparition de la faune et la flore, la biodiversité en danger. Et là, je pense aux coraux qui sont très sensibles à des changements de température. Et bon, il y a pas mal aussi d'autres animaux, hein, et plantes. Et bien sûr, on parlait des problèmes de santé, cancer de la peau et maladies respiratoires en augmentation. Hein. Nous en avons terminé. Je vous propose un petit schéma que j'ai trouvé sur le site Énergie pour demain, qui est pas mal, hein, qui résume tout. Donc, les impacts de notre consommation, surtout ce qu'il faut retenir, le changement climatique, avec principalement l'effet de serre, qui vont entraîner un accroissement des températures moyennes sur Terre, et avec toute la pollution, hein, des villes, des grandes mégapoles, et avec des risques qui vont être bien sûr sur la santé et l'environnement, mais si on réfléchit aussi, il risque d'y avoir des risques de rupture d'approvisionnement. Hein, ça va devenir invivable dans les grandes villes. Je pense déjà aux grandes mégapoles comme en Chine, à Rio de Janeiro, et les risques aussi industriels. Hein, je pense particulièrement au nucléaire, hein, et bien sûr, on disait l'épuisement des stocks. Donc, il faut savoir que une fois que les ressources en énergie vont devenir très rares, elles vont avoir beaucoup de valeur, il va y avoir beaucoup d'enjeux politiques. Qui aura la mainmise sur ces ressources énergétiques aura le pouvoir, et ça risque d'entraîner de plus en plus de conflits, justement par rapport à ça. Voilà, nous avons brossé un tableau assez pessimiste, et je vous propose dans la deuxième vidéo de voir ce qu'on peut faire
on peut agir, il faut rester optimiste.